Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 10e dimanche des temps ordinaires, année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à acquérir les saluts que Dieu nous propose. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 3, versets 9 à 15, c'est la chute d'Adam et Ève par désobéissance. Ils ont mangé les fruits du jardin, les fruits de l'arbre du jardin que Dieu leur avait interdit de manger parce qu'ils voulaient être comme Dieu, ils voulaient être indépendants, ils ont désobéi. L'homme se perd toujours lui-même. Dieu montre toujours à l'homme les chemins à suivre, mais c'est l'homme qui s'est perverti. Il refuse la grâce, il refuse les saluts. Mais si Adam et Ève se retrouvent, ils sont nus, qui t'a dit que tu étais nu? Vous voyez comment ils se justifient? C'est la femme que tu m'as donnée, le serpent qui m'a donné. Donc, on se justifie toujours. Personne n'assume sa responsabilité. La femme t'a demandé de manger, mais quel était ton sens de jugement? Le serpent t'a donné, mais est-ce que tu es obligé de tomber à la tentation du serpent? Tu ne peux pas refuser, tu ne peux pas dire que non, rester fidèle au Seigneur. C'est ça qui nous arrive, toujours justifier notre péché sous les dos des autres, ne pas assumer les mal. Mais dans la sanction que Dieu leur donne, le serpent et la femme, c'est pas égal. Le serpent reçoit une sanction plus grave, écraser sa tête. Et la femme c'est seulement le talon. C'est ici qu'on voit le proto-évangile, l'ancêtre des évangiles, parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la victoire de la descendance du serpent, sur la victoire de la descendance de la femme sur la descendance du serpent. C'est ici qu'on voit l'image de la Vierge Marie, par qui naîtra la race des sauvés, la race des victorieux par Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide vraiment à être conscient de cette victoire sur les mal. Dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 1, Paul nous encourage pendant les épreuves. Ce qui nous attend, c'est manifeste, c'est plus grand que ce que nous subissons. Même si nous pouvons être meurtris, torturés, gardons notre intériorité, gardons notre foi au Seigneur. Que la souffrance n'enlève pas de ton cœur la foi que tu as envers Dieu. Parce que le salut qui t'attend, la victoire qui t'attend est plus grande que les épreuves éphémères que tu endures. Dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 3, 20 à 35, Jésus est rejeté. Et par les Juifs, et par sa femme. Sa famille dit même qu'il a perdu la tête. Les Juifs disent que c'est par Belzéboul qu'il expulse les démons. Comment démon peut expulser des démons? Leur pose-t-il la question. Ici, on voit ce qui nous arrive. Quand nous sommes incapables de faire quelque chose et que l'autre excelle en cela, ou bien il émerge, nous l'accusons vite. Il a pris la magie. C'est un rosicrucien. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir? La provision des grâces et des bénédictions de Dieu, cette provision n'est pas encore épuisée, n'est pas épuisée. Dieu bénit aussi. Apprenons à dire les mérites des autres, à reconnaître la reconnaissance des mérites des autres, sans les diaboliser d'abord. Jésus nous donne un enseignement. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole. La parole de Dieu devient notre nouveau lien de fraternité. Ne plus regarder seulement nos terroirs, nos tribus, notre race. Voir la foi et l'accueil de la parole. Que le Seigneur nous aide à être comme la Vierge Marie, celle qui a la première acquis les messages des saluts pour être ainsi membre de la famille de Jésus-Christ. Mais Jésus a expliqué quelque chose de très nécessaire. Pécher contre l'Esprit Saint, qu'est-ce à dire? C'est nier la puissance de Dieu dans notre vie. C'est rejeter la grâce de Dieu. Parce que l'Esprit Saint, c'est la puissance, l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils, la puissance du Père et du Fils. Alors, nier l'Esprit Saint, c'est nier, pécher contre l'Esprit Saint, c'est nier que Dieu peut agir. Nier la grâce de Dieu. Quand tu nies déjà la grâce de Dieu, ton salut est fauché d'avance. Que le Seigneur nous aide à accueillir sa puissance dans notre vie. À ne pas
diaboliser les gens. Le Seigneur fait aussi grâce, qui nous aide à acquérir le chemin de salut qu'il nous donne, qui nous aide à ne pas chercher l'indépendance, à être libre. On ne peut pas être libre par rapport à Dieu, non. Dieu nous donne toujours le chemin qu'il faut suivre. Notre liberté est orientée vers le salut. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.